Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te dire merci, te rendre grâce pour ce jour nouveau que tu as rendu disponible. Père, nous prions que tu sois au commencement et à la fin de ce moment. Merci, Père, de ce que tu nous conduis par ton Saint-Esprit. Je prie que tu mettes tes paroles dans ma bouche afin que je puisse parler de ta part. Je prie que tu disposes les cœurs afin que ta parole qui est esprit et vie transperce nos cœurs, touche nos cœurs, provoque quelque chose de bon dans nos vies. Tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci de ce que tu es le maître du temps et des circonstances. Nous te confions le reste du moment. Viens et prends le contrôle, dispose les cœurs. Ouvre ma bouche, touche mes lèvres. Que des fleuves d'eau coulent de mon sein. Tu bannis toute crainte en moi. Tu me remplis d'assurance afin que je puisse parler de ta part. Gloire, honneur, élévation te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Par rapport à tout ce qui se passe, Dieu m'a mis un thème à cœur. Pourquoi le jeune prophète est-il mort? 1 Roi 13, versets 1 à 24. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit : Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant : C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant : Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi reprit la parole et dit à l'homme de Dieu : Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu : Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi : Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Mais il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit : Par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils : Scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit : Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? Il répondit : Je le suis. Alors il lui dit : Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit : Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel : Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit : Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit : Ramène-le avec toi dans ta maison.
et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Alors, la Bible nous fait comprendre que Dieu fait venir un homme de Dieu de Juda pour aller à Bethel pour prophétiser de sa part. Donc, lorsque l'homme de Dieu arrive à Bethel, il rentre dans le temple, il voit le roi Jéroboam en train de brûler les parfums. Or, Jéroboam est roi, certes, mais il n'est pas sacrificateur. Aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs et rois, grâce à Jésus-Christ. Mais à cette époque, soit tu as l'onction royale, soit tu as l'onction de la sacrificature. Et lui, Jéroboam, qui n'était pas mandaté à présenter les offrandes, à brûler le parfum dans le lieu très saint, dans le haut lieu, se permettait de faire cela. Et bien plus, il recrutait qui voulait être prêtre à venir brûler les parfums avec lui. Donc, l'autel, qui est le lieu de rencontre avec la divinité, a été désacralisé, a été profané. Donc, il faisait ça tout le temps. Or, je vous ai dit que lorsque vous êtes croyant et qu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'adoration. L'offrande s'amène devant l'autel. L'autel qui est le lieu de rencontre avec la divinité. Donc c'est le lieu de connexion avec son Dieu. Et à cause de ce que Jéroboam faisait, il n'y avait plus de lieu de rencontre avec leur Dieu. Et Jéroboam faisait comme il voulait. Il n'était pas sacrificateur, il choisissait qui il voulait, et puis il le consacrait prêtre, et puis il portait la tenue, et puis il allait à l'autel, il brûlait le parfum. Donc, Dieu envoie le jeune prophète prophétiser contre l'autel. Mais lorsqu'il arrive, il ne s'adresse pas à Jéroboam. Amen. Il ne s'adresse pas à Jéroboam parce que Dieu avait déjà rejeté Jéroboam. Donc quand il vient, il parle contre l'autel. Il dit autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Donc il a appelé l'autel. Il s'est adressé à l'autel. Il n'a pas parlé au roi. Amen. Donc il lui dit que un temps viendra où l'autel qui est bafoué aujourd'hui, qui est désacralisé, les faux prêtres qui ont été recrutés par Jéroboam, un temps viendra où on va immoler leurs os à cet autel-là. Pour dire que tous ceux qui bafouent l'autel-là, il y a un roi qui viendra après ce roi-là, il s'appelle Josias. Quand lui viendra, l'adoration sera parfaite. Et ce qui a désacralisé va brûler au feu, afin que l'autel se réconcilie avec son Dieu. Et pendant qu'il annonçait cela, Jéroboam s'est senti visé parce que Jéroboam sait qu'il n'a pas le droit de consacrer un prêtre, il n'a pas le droit d'aller à l'autel, il n'a pas le droit de brûler les parfums parce qu'il a l'onction royale, mais il n'est pas sacrificateur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà. Le sacrificateur oint le roi, mais le roi n'a pas le droit
de faire ce que le sacrificateur fait. Et donc, il a eu l'impression qu'il était indexé. Et dans sa colère, il dit à ses hommes, saisissez-le. Donc, lorsqu'il donne l'ordre de le saisir, sa main sèche. Il ne peut plus ramener sa main à lui. Donc, il comprend que la situation est compliquée. Donc, il change de langage. Il change d'attitude. Et il supplie le jeune prophète. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait tuer, dès que sa main a séché, son langage a changé. Et il dit au jeune prophète, il dit, implore ton Dieu afin que je puisse ramener ma main à moi. Donc, c'était la preuve qu'il n'adorait pas le même Dieu. Il est roi d'Israël. C'est Dieu qui l'a établi. Et il dit à l'homme de Dieu, implore ton Dieu afin qu'il me guérisse. Donc, lui aussi, il implore Dieu et Dieu le guérit. Amen. Le roi, se sentant rédevable vis-à-vis du jeune homme qui voulait tuer il y a 5 minutes, donc il lui dit, bon, viens manger à ma table, chez moi, et je vais t'offrir un présent. Amen. Donc, il lui dit non, même si tu m'offrais la moitié de ta maison, je n'irai pas manger chez toi. Je ne peux pas rentrer chez toi parce que le Dieu qui m'a envoyé m'a dit que tu ne mangeras pas en ce lieu, tu ne boiras pas en ce lieu et tu repartiras par un autre chemin. Tu ne prendras pas le chemin par lequel tu es venu. Donc, la première erreur que le jeune prophète a faite, il faut noter, c'est qu'il a désavoué Dieu. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas séché sa main, le roi l'aurait tué. N'est-ce pas? Donc, il désavoue Dieu en priant pour que Dieu le guérisse. En priant pour que la main qui voulait le tuer redevienne normale. Or, Dieu l'a protégé parce que Dieu a promis dans sa parole, il dit ne touchez pas à mes oints et à mes prophètes. Donc Dieu le protège. Il désavoue le Dieu qui le protège. Ça, c'est la première erreur. Donc, une erreur engendrant une autre. Le roi s'est senti redevable. Donc, il veut maintenant l'inviter à manger chez lui. Et lui offrir un présent. Par reconnaissance ou pour dire merci. Et la deuxième erreur, c'est qu'il va dire au roi que même si tu m'offrais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas chez toi, je ne boirai pas chez toi parce que celui qui m'a envoyé m'a dit de ne ni manger ni boire. Ce qui a précipité la mort du jeune prophète, c'est qu'il a confondu la prophétie avec la confidence. La prophétie était qu'il devait parler à l'autel. Lorsqu'il a parlé à l'autel et qu'il a prophétisé, il a dit voici le signe que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra du haut jusqu'en bas. L'autel s'est fendu effectivement. C'était la prophétie. Maintenant, la confidence, c'est que Dieu lui a dit ne mange pas là-bas. Ne bois pas là-bas. Passe par un autre chemin. Ça, c'était pour lui. Ce n'était pas pour tout le monde. Dieu ne peut pas t'envoyer donner une prophétie et puis laisser les gens te faire du mal alors qu'il t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que en disant au roi ce que Dieu lui avait dit, il avait divulgué le secret qui le protégerait. Il s'est exposé. Vous savez, souvent Dieu vous montre des choses en songe. Il ne vous montre pas en vision, il ne donne pas une parole prophétique parce que ce qu'il vous montre, il veut que ça reste secret. Donc, quand quelqu'un te dit ne passe pas par le chemin par lequel tu es venu, mais Dieu voulait lui dire que personne ne sache par quel chemin tu repars. Or, dès qu'il a parlé, le diable a entendu aussi. C'est quoi le péché? Le péché,
c'est transgresser les lois de Dieu. Donc le diable, lui, il attend. Quand il sait que Dieu t'interdit de faire quelque chose, lui, il n'a qu'à te pousser à faire la chose et il t'accuse après. Et comme c'est un procédurier et qu'il sait comment ça fonctionne, quand il réclame justice, Dieu est obligé de faire justice. Voici comment ça fonctionne. Donc le diable a entendu qu'il a dit que Dieu a dit de ne pas manger dans ce lieu, de ne pas boire, parce que Dieu a voué ce lieu par interdit. D'accord? Donc il refuse de manger et il prend un chemin et il repart. Et il y avait les fils du prophète en ce lieu. Et vous remarquerez que le vieux prophète n'a pas été à la cérémonie. Parce que c'était un prophète de Dieu et il savait que les gens n'adoraient pas Dieu en ce lieu. Donc Dieu n'a pas permis qu'il soit là-bas. Il était chez lui. Ça, c'est la première des choses. Quand ils arrivent, ils racontent à leur père ce qui s'est passé. Mais ils ne racontent pas pour parler mal du jeune prophète. Ils viennent faire les éloges du jeune prophète. Pour dire qu'il y a un jeune prophète qui est venu, qui a défié le roi. La main du roi a séché. Il a prié pour le roi. Lorsque le roi l'a invité, il a refusé. Et puis il est parti sain et sauf. Oh, Jéroboam là. Personne ne peut se comporter comme ça avec lui. C'est à mort directe. Il était très, très, très méchant. Donc, eux, ils sont venus faire les éloges du jeune prophète à leur papa. Et puis leur papa leur demande par quel chemin il est parti. Et la Bible précise qu'ils ont vu par quel chemin il était parti. Or, s'il n'avait pas dit que Dieu m'avait dit de partir par un autre chemin, il n'aurait pas remarqué par quel chemin il est parti. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'il a trop parlé. Un prophète qui parle trop court à sa perte. Un prophète doit avoir la nature de Dieu, doit avoir le caractère de Dieu, doit avoir le tempérament de Dieu. Ça veut dire qu'il doit avoir les manières de Dieu. Introverti, réservé, silencieux, lent à la parole, prompt à l'écoute, patient. C'est ça un prophète. Un prophète qui parle trop rend Dieu bavard. Parce que le prophète, il est la bouche de Dieu. Donc, si Dieu, tous les jours, commence à donner des paroles, ça devient du bavardage. Or, vous allez remarquer que Dieu lui-même, il est invisible. Vrai ou faux? Donc, ce n'est pas un Dieu qui aime se faire voir. C'est pour ça qu'il est invisible. Et il ne parle pas trop. Il parle lorsque c'est nécessaire. Donc, quand tu es le porte-parole de Dieu, tu parles quand Dieu parle. Mais Dieu peut te faire des confidences, mais ce n'est pas pour que tu le dises. C'est ce que les gens confondent. Parce que lorsque quelqu'un passe sur Internet pour dire que Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, mais est-ce qu'il t'a dit de dire? C'est ça la nuance. Et c'est l'erreur que beaucoup de jeunes prophètes font. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs le prophète. Il n'a pas dit à son serviteur le prophète. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas le seul prophète. Ce n'est pas parce que les autres ne parlent pas que Dieu ne leur a pas dit ce qu'il t'a dit. Je reprends. Dieu dit dans sa parole que l'Éternel Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs le prophète. Il n'a pas dit sans le révéler à son serviteur le prophète. Ça veut dire que tu n'es pas le seul prophète dans le pays. Dis-toi que ce que Dieu t'a dit là, il a dit à d'autres personnes aussi. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi les autres personnes n'en parlent pas comme toi tu te précipites pour en parler? Tu en parles parce que tu veux que ça arrive. Or, normalement, lorsque Dieu révèle, c'est pour racheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que les gens ne comprennent pas, quand tu passes à la télé ou même sur Internet pour dire, bon, tel président, ancien président, va mourir, ce n'est pas une prophétie, c'est une prédiction. Parce que la Bible dit que le but de la prophétie, c'est d'édifier, d'exhorter et de consoler. Donc, quand tu annonces une parole dans laquelle il n'y a aucune édification, il n'y a aucune exhortation, il n'y a aucune consolation, ce n'est pas une prophétie. La prédiction, quelle que soit la prière qu'on fait, ça arrive. Or, quelle joie
tu peux apporter à quelqu'un en lui disant que son père va mourir. Donc, tu le fais pour ta propre satisfaction, pour prouver aux gens que Dieu te parle. Or, Dieu ne te parle pas à toi seul. Parce que tu connais pour toi, tu ne connais pas pour les autres. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer, donner une révélation et puis te mettre en danger. Un jour, Dieu vient dire à Samuel, il dit, Saül que tu as consacré là, je l'ai rejeté. Samuel a commencé à plaider. Il dit, arrête de plaider pour lui, j'ai déjà rejeté. Et lorsque Dieu te rejette, il ne parle plus avec toi. Il dit, va dans la maison d'Isaïe, il y a quelqu'un que j'ai choisi là-bas, qui va remplacer Saül, un homme selon mon cœur. Vous savez ce que Samuel lui a dit? Samuel lui a dit, mais si Saül apprend que je vais dans la maison d'Isaïe, il me tuera. C'est lui qui a consacré Saül. Mais il savait que Saül était assez puissant pour le tuer, quand bien même il était le prophète qu'il avait établi. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu ne lui a pas dit, non, va, je vais parler à Saül. Il dit, va dire à la maison d'Isaïe que tu viens offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est une parole de sagesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Donc, vous comprenez pourquoi les frères de David ne se sont pas prosternés devant lui après qu'il ait reçu l'onction, parce que ses frères ne savaient pas qu'on avait un roi. Il dit, je viens offrir un sacrifice. Donc, il vient dire au Père que parmi tes enfants, il y a un que je vais offrir à Dieu. Pour ne pas qu'on aille dire au roi. Parce que le roi est toujours installé. Voici quelqu'un, Dieu fait installer un autre roi. Et puis pendant 40 ans, il est là. Mais où était Dieu? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Même si Dieu a rejeté le roi Saül, il avait toujours ses chars de fer. Donc, quand tu es un prophète et que tu es dans un pays laïque, on ne donne pas de prophétie en public. Parce que la laïcité, c'est la séparation de l'État avec la religion. C'est la séparation de l'État avec l'Église. Donc ça veut dire que l'État est à côté, l'Église est à côté. Si dans le même pays, là où ta liberté s'arrête, c'est là que commence la liberté de l'autre. Donc, imaginez dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les évangéliques prophétisent sur Internet. Les catholiques prophétisent sur Internet. Les protestants prophétisent sur Internet. Les saints des derniers jours prophétisent sur Internet. Les adventistes 7e jour prophétisent sur Internet. Les témoins de Jéhovah prophétisent sur Internet. Les christianistes célestes prophétisent sur Internet. Les bossonistes prophétisent sur Internet. Les maïkaristes, vous voyez que ça devient exagéré, non? Imaginez les musulmans prophétisent sur Internet. Imaginez dans un pays où les gens se mettent sur la place publique pour dire une chose et son contraire. En quoi ça édifie le peuple? Ça crée un trouble, ça crée la panique, ça crée la peur. On a vu des prophètes en Côte d'Ivoire ici qui ont fait des vidéos, qui ont dit que les anges allaient venir se battre. Et il y a des intellectuels qui ont cru à ça. On ne base pas sa foi sur les prophéties. Parce que tout ce qui sort de la bouche d'un homme peut être compromis. Et n'oubliez pas que le contraire du songe, c'est le mensonge. Donc ça veut dire que le mensonge n'est pas loin du songe. Donc un chrétien, il base sa vie chrétienne sur la foi et non sur la prophétie. Parce que ça dépend de sur qui tu tombes. La Bible ne dit pas que c'était un faux prophète. C'était un vrai prophète. Mais en même temps, la Bible dit qu'il lui mentait. Donc, je veux dire à quelqu'un que si Dieu devait tuer les prophètes parce qu'ils ont menti, il n'allait plus avoir de prophètes dans les églises. Je reprends. Tu peux constater que le jeune prophète est mort parce qu'il a dit la vérité. Le vieux prophète a menti, il n'est pas mort. Mais c'est paradoxal. Comment celui qui dit la vérité meurt et celui qui ment ne meurt pas?
Comment on peut comprendre ça? Ça a l'air injuste, sauf que ce n'est pas injuste. Le péché du vieux prophète aura des conséquences, sauf que son péché ne mène pas à la mort. Le jeune prophète, il a reçu une injonction. Il a reçu un ordre direct. On ne lui a pas envoyé quelqu'un. Dieu lui a parlé directement. Il dit, tu ne mangeras pas là-bas, tu ne boiras pas là-bas parce que j'ai voué ce lieu par interne. Ça veut dire quoi? J'ai maudit ce lieu. Ça veut dire que tous ceux qui sont là-bas, ils sont maudits mais ne savent pas. Donc toi, ne prends pas part à ça si tu ne veux pas que la malédiction tombe sur toi. Donc le diable, il pousse le vieux prophète à l'inviter, pas pour le tuer, mais pour se prouver à lui, pour dire aux gens après que le jeune prophète qui a refusé de manger chez le roi a mangé chez moi. Mais en le faisant, il ne savait pas qu'il mettait la vie du jeune prophète en danger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es un chrétien, même si tu as la foi, tu as aussi un cerveau. Vous savez, les gens, ils se font gouroutiser parce qu'ils aiment la facilité. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne prient pas, ils veulent qu'on prie pour eux. Ils ne jeûnent pas, ils veulent qu'on jeûne pour eux. Ils ne lisent pas la Bible, ils veulent qu'on leur donne les révélations. La Bible dit qu'il y avait un peuple qu'on appelait le peuple de Béré. Lorsque tu leur disais quelque chose, ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce que tu disais était biblique. C'est le premier réflexe qu'on doit avoir. Je vous dis tous les jours, ce que je vous dis là, si ce n'est pas dans la Bible, ne le faites pas. Parce que la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Ce n'est pas parce que je parle sincèrement que je ne peux pas mentir. Le mensonge est humain. La seule façon d'être sûr de ce que je te dis est de vérifier ce que je suis en train de te dire. Je dis à toute personne qui met les pieds ici, quand tu mets les pieds ici, demande à Dieu, est-ce que lui là, il est de toi? Est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? Si ce n'est pas un vrai homme de Dieu, expose-le. C'est ta vie qui est en danger. C'est ton âme qui est en danger. C'est ton salut qui est en jeu. Tu dois comprendre ce que tu fais dans une église. Si vous voyez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, après qu'ils arrêtent de venir à l'église, c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient à l'église. Souvent des femmes viennent, elles parlent en langue, elles jeûnent tout, elles rencontrent quelqu'un qui a d'une autre religion, elles suivent le monsieur. Mais qu'est-ce que tu as écrit dans ton cahier? Donc ça veut dire qu'elles ne comprenaient même pas ce qu'elles faisaient à l'église. Et il y a plusieurs personnes comme ça dans l'église qui ne comprennent pas ce qu'ils font à l'église. Il y a des gens qui sont là pendant des années, qui ne peuvent pas prier 1 heure de temps, qui ne peuvent pas parler en langue, qui ne peuvent pas jeûner 30 jours, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Si le jeune prophète a pu mourir de façon prématurée, c'est parce qu'il était immature. Et c'est parce qu'il n'avait pas de paix spirituelle. Ne mettez jamais votre vie entre les mains d'un jeune prophète. Parce que le jeune prophète, c'est la fougue. Le jeune prophète, c'est l'onction. Le vieux prophète, il a mis la sagesse avant, il a mis l'expérience après, et il a mis l'onction à la fin. Si le vieux prophète est resté vieux, il n'est pas mort, ça veut dire qu'il sait quoi faire quand ça ne va pas avec son Dieu. Ce que le jeune prophète n'a pas eu le temps parce qu'il n'a pas été formé. Dieu l'a pris pour donner une parole, mais Dieu ne l'a pas préparé. Parce que celui qui te prépare, ce n'est plus Dieu. Tu dois avoir un père qui fait la même chose que toi, qui te montre les béabas, qui te montre le principe, comment fonctionne le ministère. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, il y a des jeunes prophètes qui n'ont pas peur de prendre un feu étranger parce qu'il est jeune. Il n'est pas conscient que ça peut l'amener en enfer. Il n'est pas conscient que ça peut détruire sa vie. Tu ne veux pas venir sur Internet dire des choses sur l'intimité des gens. Et puis toi-même, tu es persuadé que c'est Dieu qui t'a dit de dire sur l'intimité des gens. Si le prophète Ésaïe n'avait pas donné la révélation qu'il a donnée au roi Ézéchias dans le secret, on aurait dit qu'Ésaïe était un menteur. Parce que lorsqu'il est venu voir le roi Ézéchias, il dit fais tes affaires parce que tu vas mourir. Dieu lui dit d'aller dire à Ézéchias de faire ses affaires parce qu'il va mourir. Lui, il obéit, il parle au roi. Mais Ézéchias ne lui répond pas. Quand il tourne dos, Ézéchias va devant la face de Dieu, il se met face au mur et il parle au patron de celui qui l'a envoyé. Il dit, j'ai marché dans l'intégrité de cœur avec toi. Toi, Dieu, tu ne peux pas prendre le coupable pour l'innocent. Tu ne peux pas mélanger
Celui qui t'adore véritablement et celui qui ne t'adore pas véritablement. Il a pleuré devant la face de Dieu. Avant qu'il arrive à la porte, Dieu dit au prophète encore, retourne. Le même Dieu qui lui a dit, va dire là. Parce que Dieu ne lui dit pas pourquoi il dit retourne. Il dit retourne. Il retourne. Dieu lui dit, bon, dis-lui qu'il ne mourra plus. Mais s'il avait annoncé sur Internet, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand une parole concerne une personne, va trouver la personne. C'est comme ça qu'on fait. Parce que c'est la vie privée des gens. Quand toi tu dis à quelqu'un sur Internet qu'il va mourir, mais tu sais ce que ses enfants ressentent, sa famille ressent, tu sens l'inquiétude, mais tu n'as pas fait du bien à cette personne. Oh, Dieu révèle pour acheter. Si Dieu t'a montré, c'est pour ne pas que ça arrive. Parce que c'est ton quota de prière qui va annuler ce que Dieu t'a montré. Mais il y a des gens qui révèlent en espérant que ça arrive pour qu'on sache qu'ils sont prophètes. On sait que tu es prophète, mais on ne veut pas mourir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas parce que nous on ne prophétise pas tous les jours qu'on n'est pas prophète. Un jour, Nathan va trouver le roi David. Il lui dit, il y a quelqu'un dans ton pays ici. Il a pris la seule brebis d'un pauvre monsieur. Il a tué, il a mangé, il a invité ses gens. Or, ce monsieur a beaucoup de brebis. Le roi David dit, mais qui a fait ça? Il va rembourser 6 fois les brebis qu'il a. Nathan lui dit, c'est toi. Il est le prophète du roi. Il aurait pu venir trouver le roi directement. Il dit non, Dieu dit tu as fait ça. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Pourquoi? Même si tu es le prophète du roi, tu dois connaître la position du roi. Tu dois connaître le statut. Tu dois respecter. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a élevé, même si c'est ton enfant, ta manière de lui parler doit changer. Parce que Dieu l'a élevé devant toi. Donc tu ne l'infantilises pas, tu ne le banalises pas, tu ne le minimises pas pour prouver aux gens que tu es prophète, que c'est toi qui l'as établi. Là n'est pas le problème. Dès que, écoutez, c'est le prophète qui commande le roi, mais le roi commande le prophète. Il a su parler à David parce que David était roi. Dieu dit à Samuel, il dit, va dire que tu veux offrir un sacrifice. Dieu aurait pu parler à Saül en rêve. Mais Dieu ne lui parlait plus. Dieu avait rompu avec lui. Amen. Donc, vous devez savoir que l'onction sans sagesse est une folie. Écrivez ça. Tu peux avoir un prophète, il a l'onction, il crache même du feu. Mais est-ce qu'il a la grâce? Est-ce qu'il a la touche? Est-ce qu'il peut changer ta destinée? Est-ce que sa parole... Vous savez, un homme de Dieu qui a déjà maudit ne peut plus bénir. Est-ce que vous savez ça? Il faut faire attention. Un homme de Dieu qui a l'habitude de prononcer les malédictions sur les gens lorsqu'il est fâché, ce canal-là est souillé. Il ne peut plus bénir avec. Ce canal-là, soit tu choisis pour bénir, soit tu choisis pour maudire. Parce que la Bible dit que de la même bouche ne peut pas sortir l'eau salée et l'eau douce. Amen. 1 Jean 4, verset 1. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est écrit dans la Bible. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai un de mes prophètes qui a une révélation sur un de mes fidèles, il n'a pas le droit d'aller donner la révélation. Il vient me trouver. Je prouve la prophétie. Dans quelles conditions il a eu la révélation? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est audible? Il explique, on éprouve la prophétie. C'est ce qui est écrit là. Parce que le vieux prophète, lorsque le jeune lui a dit que je ne peux pas manger chez toi, il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et il dit, un ange m'a parlé. Quand il voit le vieux prophète là, il ne peut pas se dire qu'un vieux comme ça, avec sa barbe blanche, ses cheveux blancs, il ne peut pas mentir. Il s'est laissé convaincre par l'apparence. Il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur.
Il a voulu que le jeune prophète vienne manger chez lui parce qu'il était en admiration. Ce que lui ne peut pas dire à Jéroboam, un petit comme ça a dit à Jéroboam. Donc pour lui, pour se bluffer là, pour dire que le jeune qui a refusé de manger avec le roi là, a mangé chez moi. Donc, il ne réalise pas les conséquences de son acte. Sauf que l'acte est déjà posé. La Bible dit qu'il lui mentait. Pourquoi le jeune prophète n'a pas consulté son Dieu avant de le suivre? Et il arrive chez le prophète. C'est ce qu'il répétait comme un perroquet, il a oublié. Il s'est assis, il a mangé, il a bu, il a rôté. Quand il a fini de rôter là, le prophète qu'il a invité là, l'Esprit de Dieu le saisit maintenant. Pour dire que tu as été rebelle à la parole de l'Éternel. C'est dans lui-même sa bouche. Hein. Dieu, quand il veut te confondre. La bouche qu'il a dit, je suis prophète comme toi là. Dieu m'a dit, tu peux venir manger chez moi là. La même bouche lui dit, tu as été rebelle. Puisque tu allais manger là où je t'ai dit de ne pas manger. Et Dieu lui dit ça dans la bouche de celui qui lui a dit de manger, celui qui l'a invité. Est-ce que vous comprenez? Là où je t'ai dit de ne pas boire, ça veut dire que ton cadavre ne va pas entrer dans ton sépulcre familial. Ça veut dire que tu vas mourir en chemin. La même bouche a dit une chose et son contraire. Donc, la manière dont il était radical à parler au roi, il aurait dû se tenir. Il aurait pu dire non, j'ai déjà mangé. Il aurait pu dire non, ça ira. Le problème de beaucoup de gens dans l'église, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Tout ce que tu lui demandes, il dit oui. Et puis, il ne peut pas le faire et il passe pour faux. Or, c'est avec la bonne intention. Il faut apprendre à dire non. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne peux pas chercher à faire plus plaisir aux hommes qu'à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être un homme de Dieu et puis tu n'as pas un franc-parler. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et puis tu n'es pas courageux dans tes propos. Un père spirituel, ça veut dire que tu as décidé. C'est différent du père biologique. Le père biologique, tu ne le choisis pas. Ton père spirituel, tu décides. Il a des critères qui te conviennent. Et puis tu rentres dedans. On ne vient pas à l'église pour plaire à un homme. On vient à l'église pour sauver son âme. Donc, la personne que tu suis là doit être en mesure de t'accompagner, de t'aider pour que tu ne perdes pas ton salut. C'est pour cela que souvent je dis aux chrétiens, ne soyez pas amis au pasteur. Vous voyez le jeune prophète, il est mort, le vieux n'est pas mort. Ça veut dire que le vieux là, quand c'est chaud là, lui il sait quoi faire pour ne pas mourir. Le jeune prophète, il est mort très jeune parce qu'il était fougueux. Donc, même dans une église, un pasteur de l'église n'a pas le droit de venir te donner une révélation. Si tu prends la révélation et que tu fais ce qu'il t'a dit, s'il y a un problème, vous réglez ça entre vous. Ne venez pas me voir. Je vous préviens en même temps. Ne venez pas me voir. Parce que de la bouche du pasteur peut sortir un mensonge. Peut-être qu'il est cupide. Peut-être que c'est ton argent qui l'intéresse. Peut-être qu'il recherche. Il peut te donner une révélation pour t'endormir. Il peut prendre des informations. Or, si ça arrive à mon niveau, c'est compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les esprits. Donc on a le droit d'éprouver l'esprit. On a le droit de demander, est-ce que cette révélation vient, Seigneur, de toi? Montre-moi un signe. Tu as le droit de faire ça, parce que c'est ta vie qui est en jeu. Il n'y a pas de parole de connaissance sans parole de sagesse. Vous voyez que souvent il y a des choses, quand on prie que je dis en public, après je dis viens me voir. Il y a des choses que je ne dois pas dire en public parce que ça concerne la vie privée des gens. Une fois j'ai vu une vidéo sur internet, un pasteur sud-africain qui a mis un homme en parlant avec sa femme. Elle était avec sa copine. Donc elle dit que la copine soit avec son mari. Elle a pris talon en plein culte là, sur sa copine. Ce n'est pas une prophétie ça. Donc chaque fois que la prophétie n'édifie pas, il ne faut pas l'accepter. Si quelqu'un rêve, il vient te dire non, j'ai eu un rêve, tu es mort, il faut détruire, il ne faut pas le laisser partir. Il faut dire je détruis ton rêve maintenant.
au nom de Jésus-Christ. Et je t'interdis de rêver sur ma mort. Il ne va plus rêver sur ta mort. Tu n'es pas obligé d'accepter une révélation qui ne te convient pas. Même si tu viens à l'église, même si tu as confiance au pasteur, tu as un cerveau. Réfléchis, analyse, juge avant de suivre. Ça va éviter qu'on t'embobine. Ça va éviter qu'on t'hypnotise. Ça va éviter que tu sois un chrétien qui ne réfléchit pas. Tu dois être un chrétien qui sait où il met ses pieds, qui sait dans quoi il marche, qui sait ce qu'il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saül a été rejeté parce qu'un jour, Dieu lui a dit, par la bouche de son prophète, le prophète Samuel, tu vas aller combattre les Philistins. Tu vas gagner le combat. Mais les Philistins, je les ai voués par interdit. Tu extermines tout le monde, à commencer par le roi. Et vous ne prendrez rien parce que j'ai voué ce lieu par interdit. Lorsqu'ils vont, ils gagnent effectivement. Le peuple a commencé à prendre les brebis qui étaient en bonne santé et puis ils ont tué les brebis chétives. Ils ont ramené les brebis, les chèvres, les boucs que Dieu avait voués par interdit. C'est-à-dire qu'ils ont ramené la malédiction dans leur maison. Et le roi a épargné le roi des Philistins. Ce que le jeune prophète a fait. C'est-à-dire qu'il s'est montré plus gentil que Dieu. Samuel, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Et il discute avec le prophète. Il dit, non, les animaux qui étaient en bonne santé. Il dit, mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il dit, tu extermines tout le monde. Les hommes, les animaux, rien ne rentre chez toi. Il a désobéi. Dieu l'a rejeté. Et beaucoup de gens font ça. Même si quelqu'un te donne une révélation, tu dois éprouver la révélation. Dieu ne peut pas révéler ta vie à quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui a déjà parlé mal de toi, il ne peut pas te donner une révélation. Si Dieu lui donne une révélation te concernant, c'est pour le confondre. C'est pour venir s'excuser. Une fois, j'ai un chantre qui m'a invité chez lui. Au début, quand on commençait le ministère en 99, donc, j'arrive chez lui et il y avait une dame qui était dans une chambre là-bas. Et on finit de manger. Je vois une dame qui se traîne. C'est-à-dire qu'elle est en train de ramper même pour venir. Elle rampe en pleurant avec des larmes, de la morve, tout ça là. Pour venir attraper mes pieds. Donc je demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il va m'expliquer que lorsqu'il a dit à la dame qui va m'inviter, la dame était en colère parce qu'elle dit, je ne suis pas un homme de Dieu. C'est-à-dire, elle, Dieu lui parle quoi. Donc quand je viens, il ne me dit rien. Mais là où elle était, parce qu'elle ne voulait pas s'attabler avec nous. Parce que plus moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Mais ce que le Saint-Esprit lui a montré là, c'est-à-dire qu'elle a rampé. Elle a pleuré. Pendant des heures pour demander pardon. J'ai dû prier pour elle pour que le Saint-Esprit la libère. Donc pour dire que beaucoup de gens prophétisent par émotion. Surtout les évangéliques. La Bible dit que l'esprit est soumis au prophète. Ça veut dire que si tout de suite là, je veux que le Saint-Esprit se manifeste, il va se manifester. Parce que j'ai décidé. Mais je peux aussi dire non, je ne veux pas. C'est-à-dire que les anges qui travaillent avec moi là sont à ma disposition. Je ne suis pas à leur disposition. Donc, tu n'es pas obligé. Quand ils ont le Saint-Esprit veut que je parle, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas exposer quelqu'un et puis dire que c'est Dieu qui t'a dit d'exposer. Comment tu peux exposer quelqu'un et puis le Dieu qui t'a dit d'exposer ne peut pas te protéger? Il y a un problème. Donc, dans un pays laïque, si tu dis tout et n'importe quoi, il y a un délit qu'on appelle trouble à l'ordre public. C'est un délit qui peut t'amener en prison. Qui peut aller jusqu'à atteinte à la sûreté de l'État. Même si tu es pasteur. Et c'est ce que nos jeunes pasteurs ne comprennent pas. Internet est une plateforme publique. On ne donne pas de révélation. Est-ce qu'on m'a déjà vu donner une révélation sur Internet? Parce que je suis instruit. Parce que je sais que dans un pays laïque, on ne donne pas de prophétie en public. Parce que souvent les gens ne comprennent pas. C'est la loi. La loi condamne ça. Si tu dis des choses trop graves, ils vont te convoquer.
Si tu dis quelque chose qui se réalise et que tu annonces autre chose qui va arriver, ils vont t'appeler, tu vas expliquer comment toi tu as vu ça, tu vas leur expliquer. Ah oui. Eux, ils sont rationnels. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Dieu te parle virtuellement et que tu n'as pas d'éléments palpables, tais-toi. Ou bien tu parles à la personne concernée, mais tu n'en parles pas publiquement parce que ça peut te créer des problèmes. Voici pourquoi les gens ont des problèmes ici. Ce n'est pas tout qu'on dit en public. C'est pour ça qu'il est important que les jeunes prophètes aient des pères qui peuvent leur donner les conseils, leur dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Parce que souvent là, Dieu t'a parlé, hein, mais c'est une confidence. Ce n'est pas une prophétie. Donc, comment savoir que c'est une confidence? C'est lorsque ça touche l'intimité des gens. Dieu ne peut pas exposer l'intimité de quelqu'un. Dieu n'est pas méchant. Même s'il te montre, c'est pour que tu aies dit à la personne, à deux, voici ce que tu as fait, change. Mais en le disant en public, tu as honni la personne. Tu as sailli la personne. Tu as terni son image. Mais pourquoi Dieu va utiliser quelqu'un pour faire ça? Dieu il est miséricordieux. Pourquoi il va faire ça? Donc, Dieu donne la révélation, mais ça dépend de la bouche qui utilise la révélation. Si la personne est sage, ça va sortir de la sagesse. Souvent, on révèle, on ne dit pas tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est d'accord avec moi? Les jeunes prophètes, ils mettent l'onction avant la sagesse. Or, l'onction est une épée à double tranchant. De la même manière, elle combat pour toi. De la même manière, elle peut te combattre toi-même. Elle peut combattre contre toi. Amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. On est tous d'accord avec. Mais il dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc ça veut dire que on ne donne pas une prophétie étant en transe. Il faut que tu sois lucide pour examiner. Quand le jeune prophète vient dire ainsi parle l'Éternel là, c'est pas venu sur place. Il a reçu avant de venir. Il a marché, il s'est assis, il a dormi, il est venu. Quand le moment arrive, il a libéré la prophétie. Donc ça veut dire que même dans la prophétie que Dieu te donne là, si tu sais que cette partie, ce compartiment peut être incompris, tu n'es pas obligé de libérer la prophétie. Tu peux te retrouver à deux avec la personne et lui expliquer. C'est ce que la Bible dit. Parce que aujourd'hui, les prophéties qu'on entend sur Internet font... Hier, j'ai vu une femme, elle dit elle voit le tsunami en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Elle ne sait même pas ce que ça veut dire tsunami là. Elle voit le tsunami encore. Mais pourquoi toi tu veux voir le tsunami où moi je vis? Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Et puis c'est pas une Ivoirienne. Elle ne voit pas le tsunami dans son pays. Mais pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Et c'est des choses comme ça. On voit en longueur de journée sur Internet. Tel président va mourir. Mais toi tu ne vas pas mourir. Qui ne va pas mourir? Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que les autres ne parlent pas que Dieu ne leur parle pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. On est dans un pays de droit. Il n'y a pas que les évangéliques en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres obédiences. Mais pourquoi c'est toujours nous qui sommes dans le désordre? Pourquoi? Tu ne peux même pas te rendre compte de l'inquiétude que tu communiques à la personne. Chaque jour, quelqu'un vient et donne une révélation. L'autre donne le contraire. C'est-à-dire que le même Dieu là, il va dire différentes choses avec 10 personnes. Mais quel est ce Dieu qui dit, qui se dédie? Vous perturbez les gens. Il faut arrêter. C'est pour cela que ne comptez pas sur comptez sur la prière et la foi et une vision. Travaillez, battez-vous, soyez ambitieux. Donnez-vous les moyens de réussir. C'est possible. Il dit tout est accompli. Il n'a pas dit tout va être accompli. Tout est accompli. Lève-toi, prends tes responsabilités. Bats-toi, gagne ton combat, deviens qui tu es. Ne marche pas par rapport aux prophéties. Parce que la prophétie sort de la bouche d'un homme.
C'est ça le danger. Si Dieu te parlait directement encore, c'est bon. Mais ça sort de la bouche d'un homme. Il peut être un mentéro. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas. Il y a des intellectuels qui mettent des gamins dans leur maison. Ils ne travaillent pas. Lui, il prie, il dort et puis il donne des prophéties. Mais c'est du maraboutage. Ce n'est pas la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi tu veux voir? C'est parce que tu n'as pas la foi. Si tu as un prophète chez toi, qui dort chez toi, qui prie, qui te révèle, c'est parce que tu as un esprit de maraboutage. Tu n'es pas transformé. De la même manière, tu allais chez les Karamorotiers avant là. C'est ça que tu as ramené en Jésus. Sors de là. C'est pas ça la foi chrétienne. Alléluia. La foi, c'est pas ce qu'on te dit. C'est ce que tu sais. C'est ce que tu sens. Tu sais que tu es un Dieu. Tu sens que tu es un Dieu. Et tu sais que quel que soit ce qui arrive, ton Dieu ne peut pas t'abandonner. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Quelqu'un peut venir te dire, j'ai rêvé, tu dis, je te retourne cette mort. Et puis tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Même si on t'a dit que tu allais mourir, tu ne mourras pas. Parce que toi aussi, ta bouche est une bouche autorisée. Même si tu as rêvé, toi-même, à ta propre mort, lorsque tu te réveilles, invoque la puissance de la résurrection dans ta vie. Tu viens voir ton Père spirituel qui peut changer la mort en vie. Tu ne mourras pas. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce qui ne te plaît pas, rejette. Il dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Parce que ce qui distingue un prophète, ce n'est pas l'onction, c'est la sagesse et son état d'esprit. Il y a des prophètes qui ont un mauvais état d'esprit. Il y a des prophètes qui sont cupides. Il y a des prophètes qui sont des menteurs. Il y a des prophètes qui inventent des révélations. Donc tu dois checker chaque prophète qui vient dans ta vie. Lorsque Élie, après avoir fait tuer 450 prophètes de Baal, il a fui devant une femme qui était Jézabel. Il allait devant la face de Dieu. Il dit que Dieu m'enlève, il veut mourir. Dieu lui dit, je suis avec toi. Il dit, non, je vais mourir. Dieu lui dit, les prophètes comme toi là, j'en ai plein que j'ai cachés dans le secret. Il a dit, c'est Élie. Toi, tu connais Élie. Est-ce que tu connais les autres prophètes que Dieu a cachés? C'est pas parce qu'un homme de Dieu est populaire qu'il est grand. C'est pas parce qu'un homme est célèbre qu'il est grand. La grandeur, c'est pas ce qu'on voit. La grandeur, c'est une valeur qui est à l'intérieur. C'est dans tes actions, c'est dans tes comportements, c'est dans tes attitudes qu'on voit que tu es grand ou si tu es petit. C'est ta façon de parler aux gens, ta façon de prendre les gens, ta façon de prendre plus petit que toi. Comment tu traites plus petit que toi, c'est ce qui montre que tu es grand ou que tu es petit. Comment tu traites un boy, comment tu traites un cuisinier, comment tu traites un employé, ça démontre si tu es grand ou si tu es petit. Parce que le petit veut toujours écraser pour montrer qu'il est grand. Le grand, il n'a pas besoin d'écraser parce qu'il est déjà grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit de prier pour les autorités afin qu'il y ait la paix. Ça veut dire qu'un pasteur ne doit pas faire de politique. Un pasteur ne doit pas être partisan. La Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui n'a été établie par Dieu. Donc ça veut dire que si quelqu'un est présent dans un pays, c'est Dieu qui a voulu. Même si ce n'est pas ton candidat. Je reprends. Si tu es dans un pays, que ce n'est pas ton candidat qui est présent là, ce n'est pas grave. La Bible dit que prie pour lui, afin que la sagesse l'anime, pour qu'il n'y ait pas la guerre dans ton pays. Maintenant, la Bible dit que lorsqu'une personne a été élevée, il faut l'honorer. Donc, une personnalité politique, une personnalité culturelle, c'est-à-dire un pasteur, un prêtre ou un imam, une personnalité culturelle,
une personnalité artistique, quelle que soit la personne, si Dieu a élevé la personne, tu dois honorer la personne. Même si c'est un petit chanteur que Dieu a élevé, tu dois le respecter. Tu ne peux pas insulter un homme public en public. Je reprends. Ce n'est pas homme politique seulement. Hein. Tu ne peux pas insulter un homme public en public parce qu'il a une famille. Il y a des personnes qui croient en lui. Il y a des personnes dans sa maison. Imaginez combien de personnes ces personnes-là ont tué sans savoir. Souvent, ils sortent des vidéos des gens nus. Mais nu, la tête n'est pas nue aussi. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Depuis que Houphouët-Boigny est mort, les Ivoiriens sont devenus trop méchants. Je regarde mon pays, je ne reconnais pas mon pays. Ça dit que on est devenu notre pays. C'est pas normal. Houphouët-Boigny, il a inculqué des valeurs aux Ivoiriens. Il a inculqué des valeurs. Il n'a pas développé que la ville, il a développé les mentalités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dépend pas d'un prophète. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Un affranchi est quelqu'un qui est libre. Réfléchis par toi-même, agis par toi-même. Quand tu ne comprends pas, pose la question, on va t'aider. Il n'y a pas de gourou ici. Tu peux critiquer, tu peux même revendiquer, mais tu n'as pas le droit d'insulter un personnage public ou politique en public. Quand tu vas voir un malade, il est couché là, il gémit. Tu as pitié de lui, mais tu ne ressens pas ce qu'il ressent. Moi là, je suis cohérent avec moi-même. Quand je veux faire quelque chose là, je réfléchis. Vous voyez, je ne suis pas bête. Mais si j'ai décidé que je vais faire, je ne fais pas une chose et ça fait instable. Tu fais quelque chose, après tu fais le contraire. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu fais. Quand tu fais là, tu vas jusqu'au bout pour passer un message aux autres. Lui là, quand il commence là, il va jusqu'au bout. Un bon attendeur, salut. Celui qui m'écoute, réussit. Que Dieu vous bénisse.